Salut à tous et bienvenue sur ce 10e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et pour fêter ce 10e épisode, je vais vous proposer un petit truc sympa en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et étant donné que je débute sur YouTube, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des idées pour m'aider à améliorer ce format que je vous livre chaque dimanche. Et surtout, si vous entendez que je dis une connerie à propos d'une actualité, dites-le moi en commentaire pour que tout le monde ait accès à l'information la plus précise possible. Ah, et aussi, si tu fais partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, n'hésite pas à t'abonner pour suivre l'actualité blockchain et crypto. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On débute les actualités de la semaine avec le clash entre la Banque d'Angleterre et le Salvador. Pour vous résumer le feuilleton, il y a quelques jours, le gouverneur de la Banque d'Angleterre a exprimé ses craintes quant à l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale pour le Salvador. L'argument avancé est que pour lui, il y a des avantages aux monnaies numériques, mais elles doivent être stables, au contraire des cryptoactifs. Et il craint également que la population ne comprenne pas la nature volatile de ce type d'actifs. Et suite à ces paroles, le président Nayib Bukele a répondu sur Twitter où il a répondu la chose suivante. La Banque d'Angleterre est inquiète pour l'adoption du Bitcoin pour le Salvador ? Vraiment ? Je suppose que l'intérêt de la Banque d'Angleterre pour le bien-être de notre peuple est authentique, n'est-ce pas ? Je veux dire, ils se sont toujours souciés de notre peuple. Toujours. Bref, Nayib Bukele fait preuve d'une bonne dose de sarcasme face à la mauvaise foi du gouverneur de la Banque d'Angleterre, et je suppose que la Banque centrale en a juste rien à foutre du peuple du Salvador, et qu'ils ont plutôt peur pour leur monopole sur le contrôle de la monnaie. Nous ne voulons rien instrumentaliser. Alors que la semaine dernière on avait le Salvador qui avait buy the dip avec 100 BTC, on a maintenant MicroStrategy qui a annoncé acheter 7000 BTC pour une valeur de 414 millions de dollars. Ouais, quasiment un demi-milliard de dollars. Ce qui fait que la société possède actuellement 121 044 BTC. Pour rappel, MicroStrategy est à la base un éditeur de logiciels informatiques décisionnels, mais depuis quelques temps, elle est plus connue comme étant la société possédant le plus de Bitcoin au monde. Si vous vous souvenez bien, il y a un mois, on avait des infos sur les NFT pour Pulp Fiction et le prochain Matrix. Et bien aujourd'hui, c'est au tour de Spider-Man d'avoir ses NFT pour le nouveau film qui sortira le 16 décembre prochain. En gros, ils vont distribuer 86 000 NFT aux membres des cinémas AMC qui achèteront un billet pour l'avant-première du film. Pour rappel, AMC est une chaîne de cinéma qui est très active dans l'univers crypto, avec par exemple l'acceptation du BTC pour leurs tickets et le Dogecoin pour des cartes cadeaux. A savoir qu'il y a quelques temps, la chaîne était promise à la banqueroute, mais elle semble désormais chercher des solutions pour faire évoluer leur business model. Bref, à quand les cinémas Gaumont qui distribuent des NFT pour le dernier OSS 117 ? J'aime me beurrer la biscotte. Petite mise à jour rapide sur la réglementation des cryptos en Inde. La semaine dernière, le gouvernement avait sorti un projet de loi mentionnant une interdiction des cryptos privés, et suite à ça, il y a eu beaucoup de spéculations sur les décisions à venir. Du coup, aujourd'hui, on a la ministre des Finances qui vient clarifier la situation et précise que pour le moment, le gouvernement ne va pas considérer le Bitcoin comme une monnaie, et ils ne sont pas prêts à se la jouer en mode Salvador. Mais elle n'a fait aucune mention de bannissement ou de suspension des activités de trading. Ce qui confirmerait les informations venant de l'intérieur qui disent que l'Inde accepterait les cryptos comme une classe d'actifs régulée, mais qu'elle en interdirait l'usage comme moyen de paiement. Bref, affaire à suivre dans le récap crypto. On finit les actualités de ce lundi avec Jack Dorsey qui lâche son poste de CEO de Twitter pour se concentrer sur sa société Square. Pour ceux qui vivent dans une grotte, Jaco, comme j'aime l'appeler sur cette chaîne, est le cofondateur de Twitter et de Square. Et aujourd'hui, il a choisi entre ces deux bébés et il semble trouver plus important de se concentrer sur Square, qui est une société spécialisée dans les paiements mobiles et qui avait sorti un white paper pour un exchange décentralisé sur le réseau Bitcoin la semaine dernière. Et nul doute que s'il quitte Twitter, c'est qu'il a des idées à mettre en application et je suis très curieux de voir la suite. On commence les actualités de ce mardi avec CZ, le PDG de Binance, qui nous en dit un peu plus sur les critères pour qu'un projet soit listé sur Binance. Pour Binance, l'important est d'avoir une équipe sérieuse avec des valeurs et qui souhaite également faire grandir le secteur crypto. Il souhaite également que chaque employé de chaque projet n'ait pas d'antécédent de fraude sous aucune forme. Non, je déconne, la plateforme regarde principalement si la communauté est plus ou moins active sur le projet et il regarde également le nombre d'adresses actives. C'est pas vraiment une news, on se doutait qu'un géant comme Binance listait un peu tout et n'importe quoi, du moment que ça se vende. Et en même temps, c'est pour ça qu'elle a du succès. Elle répond simplement à la demande sans laisser son avis interagir dans le process, et c'est juste logique pour cet hypermarché de la crypto. Et en parlant de géants qui valident des cryptos, on a aujourd'hui Grayscale qui annonce le lancement d'un produit financier basé sur le token Solana pour ses clients institutionnels.
Et pour ceux qui vivent dans une grotte ou qui débarquent dans l'univers crypto, Grayscale est un énorme fonds d'investissement spécialisé dans les cryptos qui propose ses services aux institutions qui veulent s'exposer aux cryptos sans avoir à acheter des cryptos directement. Et pour le moment, il propose des services sur 14 cryptos que je vous affiche à l'écran. Donc le nouveau produit qu'il propose se nomme le Grayscale Solana Trust, qui sera backé par de vrais Solana, au contraire des ETF Bitcoin qui sont backés par des contrats à terme. Il s'agit donc d'une très bonne nouvelle pour Solana, car quand tu es validé par Grayscale, c'est vraiment un signe de robustesse. Respect et robustesse, Caius C+, alors, les nouvelles sont bonnes? Et continuons de parler d'entreprise crypto avec Just Mining qui s'offre le vice-président de Mastercard. Ouais, rien que ça. En plus de l'énorme chapeau bas que je fais à toute l'équipe de Just Mining, cette embauche démontre très clairement qu'il y a une fuite des cerveaux du secteur bancaire qui fait actuellement du surplace et qui peine à se renouveler. Et quand je vois l'énorme contraste avec d'un côté le manque d'informations absolument massif de la population et de l'autre côté des acteurs de la finance classique qui soit se convertissent totalement ou adoptent en partie le secteur des cryptos, je peux pas m'empêcher de remarquer qu'on est vraiment très tôt dans cet écosystème et que toi qui regardes ce format, tu fais partie des early adopters et je t'encourage à orienter ton métier si possible vers le secteur crypto. Crois-moi, le boom va arriver et à ce moment-là, tu n'auras pas simplement envie d'avoir des positions sur des projets crypto, non, tu voudras également être un acteur de ce domaine et apporter ta pierre à l'édifice. Are you ready? Et voici encore une preuve de l'adoption qui arrive tranquillement. Aujourd'hui, on a la Thaïlande qui envisage le cryptotourisme pour relancer le tourisme dans son pays. En effet, depuis le début de la crise Covid, ce pays qui avait 20% de son PIB qui provenait du tourisme voit cette part diminuer inexorablement et pour contrer cette baisse, un projet crypto propose le jeton TAT qui permettra aux étrangers de régler directement en crypto sans passer par des monnaies fiat. Ils affirment que ce projet a le potentiel de multiplier par 6 le PIB de la Thaïlande à condition que les politiques facilitent l'émergence du marché numérique. En plus de démontrer que les cryptos se démocratisent, cette actualité démontre que ce secteur a le pouvoir d'être un facteur dynamisant en apportant une bonne dose d'innovation à des secteurs qui sont actuellement en perte de vitesse. On finit les actualités de ce mardi avec une actualité qui va faire vriller n'importe quel historien. Une galerie d'art basée en France va proposer d'acheter des objets de Napoléon Bonaparte sous format de NFT. En gros, cette vente de NFT est organisée à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon et sera organisée sur la plateforme OpenSea. Le fondateur de la galerie a annoncé être très fier du lancement de cette initiative pour le 3e anniversaire de sa galerie, et il annonce également qu'il souhaite apporter la passion de la collection d'art à un nouveau public. On commence les actualités du mercredi avec l'appétit des exchanges crypto qui semble insatiable. Si vous vous souvenez bien, il y a 2 semaines, on a eu Crypto.com qui s'était acheté un partenariat et le changement de nom d'une énorme arène aux USA pour 700 millions de dollars. Eh bien cette semaine, elle se paye 2 places d'échange de la finance classique. Il s'agit de Nadex et Small Exchange. Et pour exemple, la capitalisation boursière de Nadex est de 4,3 milliards de dollars. Donc ici, on ne parle pas de petits joueurs. Et le but pour la société est bien sûr de se diversifier et ainsi de toucher un public de plus en plus large et de proposer un éventail de services le plus large possible. Et moi, quand je vois ce genre d'actualité, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelques années, les professionnels de la finance classique regardaient le domaine des cryptos avec dédain et prédisaient un avenir funeste pour ce secteur. Et quelques années plus tard, on a des acteurs crypto qui rachètent carrément des acteurs de l'ancienne finance. Say my name. Et on continue avec les exchanges qui investissent lourdement pour leur avenir, avec Coinbase qui va acheter Unbound Security, qui est une boîte israélienne de sécurité crypto. L'intérêt de Coinbase pour cette société est la technologie qu'il développe. Pour faire très simple, Unbound Security est spécialisé dans une méthode de sécurisation des cryptos qui est un mélange entre le stockage en ligne et hors ligne. En gros, cette méthode permettrait la facilité d'utilisation que l'on a avec le stockage en ligne, mais également avec le niveau de sécurité que l'on a avec le stockage hors ligne. Et pour ce qui est des conditions d'achat de la société, on ne sait pas pour combien ils ont été rachetés. On sait juste que la société a reçu au moins 40 millions de dollars de financement externe. Bref, pendant que la finance classique vit grâce à la perfusion de l'impression monétaire, on a les géants de la crypto qui eux sont bien vivants et qui investissent du lourd pour leur avenir. Et en parlant d'impression monétaire, on a le président du Salvador qui dit la chose suivante dans son dernier tweet en s'adressant aux États-Unis. Eh les gars, vous pouvez pas arrêter d'imprimer de l'argent ? Vous ne faites qu'empirer les choses. Vraiment, c'est juste une évidence. Et pour information, il réagissait au président de la Fed qui a tenté de justifier les termes d'inflation transitoire,
alors qu'il devient évident que l'inflation ne va pas s'arrêter tout de suite. Et attention, accrochez-vous parce que pour se justifier, il tente d'expliquer que le terme transitoire est relatif et que tout le monde l'interprète différemment. Beaucoup l'interprètent en termes de durée dans le temps, mais la façon dont il l'entendait était que l'inflation n'aurait pas un impact permanent sous la forme d'inflation plus grande. Bref, le mec il a sorti les rames et il se fout littéralement de la gueule du peuple en leur disant qu'ils ont rien compris. Revenons un petit peu dans le passé. Connaissez-vous Ross Ulbricht? Pour ceux qui disent non, il s'agit du fondateur de Silk Road qui était une place de marché où on pouvait acheter de la drogue, des armes et bien d'autres réjouissances. Et la monnaie d'échange sur cette plateforme entre 2011 et 2013 était le Bitcoin et a grandement participé à sa popularisation. Eh bien ce fameux Ross a bien sûr été en prison directe, mais il vient également d'annoncer le lancement de sa propre série de NFT. La vente de ces œuvres serviront à financer des associations au soutien des familles des prisonniers, mais également le financement de plusieurs procédures réclamant sa libération. C'est un génie ce mec. Et en parlant de la partie sombre des cryptos, on a aujourd'hui 31 millions de dollars qui ont été dérobés sous forme de plusieurs cryptos sur la plateforme DeFi appelée MonoX. Cette plateforme est une plateforme DeFi comme les autres où les participants peuvent venir échanger des cryptos et participer au pool de liquidités pour obtenir des rewards. Les fonds ont été subtilisés sur le réseau Ethereum et Polygon, et la méthode utilisée par le hacker a été d'augmenter artificiellement le prix du token de la plateforme pour ainsi acheter à moindre frais d'autres crypto-monnaies. Bref, la DeFi c'est encore le Far West, donc faites gaffe si vous êtes actuellement en découverte de ce secteur. Parlons maintenant du côté innovant des cryptos avec AAG Venture qui lève 125 millions de dollars pour développer sa plateforme de Learn to Earn. Pour information, AAG Ventures est une société qui projette de créer une indépendance financière mondiale au travers du métaverse. Ouais, rien que ça. Bon, je suppose que vous connaissez le concept de Play to Earn qui consiste à gagner des cryptos tout en jouant à un jeu vidéo. Et bien maintenant on a cette société qui souhaite développer une plateforme de Learn to Earn, c'est-à-dire gagner des cryptos tout en étudiant des domaines comme les mathématiques ou la programmation par exemple. Et la version test devrait normalement être lancée à la mi-2022. On finit les actualités de ce mercredi avec la plus grande chaîne de supermarchés de la Croatie qui accepte 9 crypto-monnaies pour ses paiements en ligne. D'après les annonces, les cryptos acceptés seront l'Ethereum, le Bitcoin Cash, l'EOS, le DAI, le Ripple, le Stellar, mais également les stablecoins USDT et USDC. En gros, c'est comme si en France on avait Carrefour qui annonçait demain qu'ils accepteraient des cryptos comme paiement en ligne. C'est juste complètement fou comment l'adoption est actuellement en train de s'accélérer dans un silence absolu des grands médias. On a aujourd'hui Facebook qui va de nouveau autoriser les publicités crypto sous certaines conditions. A savoir que l'interdiction totale avait eu lieu en 2018, on a désormais le réseau social qui revient sur sa décision en autorisant les pubs crypto à la condition que l'entreprise possède une licence de régulation dans son pays. Par exemple, en France, on a la société Just Mining qui a le PSAN qui l'autorise à offrir des services d'actifs numériques et grâce à ça, elle pourra faire de la réclame sur Facebook. A savoir que la pub devrait tout de même être en théorie validée par Facebook. Bref, tu les entends les millions de revenus publicitaires pleuvoir là ? Bon, dans ces actualités, on parle souvent de ce qui pourrait arriver à l'avenir dans l'univers crypto. Mais ici, je vais vous parler d'un produit bien concret et fini. On a Supremacy Game qui lance officiellement un jeu mobile basé sur les NFT. Concrètement, il s'agit d'un jeu de course de voitures avec la possibilité de jouer avec des voitures qui ne sont pas en NFT, mais ils vont également lancer le 9 décembre des séries limitées de voitures qui, elles, seront sous format NFT, qui permettront d'avoir de nombreux avantages dans le jeu. A savoir que pour le moment, le jeu n'est pas encore disponible sur Android, donc je n'ai malheureusement pas pu l'essayer. Mais je vous laisse le plaisir de tester ce jeu et me donner vos retours dans les commentaires. En parlant de choses bien concrètes, on a également la célèbre marque de bière Budweiser qui va lancer une série de 1936 NFT. Bon bah si même les bières se mettent aux NFT, je crois qu'on peut dire que ce secteur est devenu mainstream. En ce jeudi 2 décembre 2021, on a le responsable de la SEC, Gary Gensler, qui annonce que le Bitcoin est en concurrence contre le système financier traditionnel. Pour être plus précis, le régulateur reconnaît le potentiel d'innovation des cryptos, mais pour lui, le Bitcoin et les cryptos ont actuellement une posture hors système qui vient en concurrence de la finance traditionnelle. Donc, afin de protéger le public, et surtout pour ne pas avoir un contre-pouvoir au système en place, on a Gary Gensler qui propose d'intégrer et de réguler les cryptoactifs pour les tourner à son avantage.
Perso, j'assimile un peu la situation actuelle dans les cryptos à la situation des services de streaming à l'époque du téléchargement et de méga upload. C'est-à-dire que le business model et les services sont là, mais c'est encore en plein développement et c'est tellement le bordel que si tu ne t'y connais pas un minimum, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. D'après un rapport de Blockdata, sur le premier trimestre de 2021, le réseau Bitcoin, qui est, je précise, toujours décentralisé et sans entité responsable, a géré un montant de transactions supérieur à celui de PayPal. Et pour comparaison, Bitcoin, après seulement 13 ans d'existence, a géré l'équivalent de 27% des transactions de Mastercard. C'est énorme au sens le plus efficace du terme, le plus rabelaisien. Bon, ces chiffres sont impressionnants, mais ils viennent malheureusement avec un revers de la médaille. En effet, on a aujourd'hui le Kazakhstan qui est victime de son succès avec le mining qui continue d'épuiser leurs réserves d'électricité. Pour ceux qui ne savent pas, suite au bannissement des cryptos par la Chine, il y a eu une grande partie des mineurs qui sont allés se réfugier au Kazakhstan, faisant alors de ce pays le deuxième mondial avec 18% du hash rate du réseau Bitcoin. Suite à l'énorme demande en électricité de ces mineurs, le Kazakhstan a tout d'abord plafonné leur consommation. Ils ont également fait appel à la Russie pour de l'énergie et ils sont allés jusqu'à envisager l'énergie nucléaire pour le pays. Et d'après les dernières informations, on commence à voir des mineurs qui débranchent pour déménager dans d'autres pays avec des infrastructures plus solides à cause du manque d'énergie dans le pays. Comme je vous le dis souvent, on en est au tout début et il y a bien sûr des obstacles à surmonter avant d'arriver à la maturité. Mais je reste persuadé que tous les problèmes actuels finiront par trouver une solution. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Commençons les actualités de ce vendredi avec une mise à jour sur les NFT du fondateur Silk Road. Ce mardi, il avait annoncé le lancement de ces NFT qui sont aux enchères jusqu'au 8 décembre prochain. Et 3 jours après le lancement des enchères, il a déjà une œuvre qui a atteint les 1,2 millions de dollars. Sachant qu'il reste encore 5 jours avant la clôture des enchères, je vais très certainement reparler de Russell Bridge dans les jours à venir. Aujourd'hui, on a l'adoption du Bitcoin et de son minage qui gagne du terrain au Sénat du Paraguay. En effet, depuis plusieurs mois dans ce pays, on a un groupe de mineurs qui planche sur une proposition de loi avec le soutien du député Carlos Rejala. Et cette proposition pourrait bientôt être débattue au sein du Sénat. À savoir que le Paraguay possède 2 centrales hydroélectriques qui produisent une grande quantité d'énergie excédentaire. Et le projet a pour but d'exploiter cet excédent. Et le député assure que le minage existe déjà dans le pays, mais que les mineurs s'enregistrent comme des centres de données, et le fait d'encadrer par la loi ce secteur permettrait à cette industrie de s'étendre. Bon, pour le moment, on est toujours sur un projet de loi, donc affaire à suivre sur le récap crypto. En début de semaine, je vous parlais de la chaîne de cinéma AMC qui allait donner des NFT pour la sortie du nouveau Spider-Man. Eh bien, il semblerait que l'opération a été un succès avec cette journée qui devient la 2e plus grosse journée en termes de vente de tickets en un jour. A savoir que le précédent record a été réalisé par Avengers Endgame en 2019. Alors que le Covid fait des siennes en ce moment et que la chaîne était promise à la banqueroute, ses performances sont juste hallucinantes et démontrent bien l'aspect dynamisant du secteur crypto. Certains parleront de mode passagère, mais perso, je parlerai plutôt de valeur ajoutée. Restons dans l'univers des NFT avec la Saxo Bank qui pense que les NFT auraient le potentiel de foutre un bon gros bordel chez les plateformes de streaming de musique comme Spotify ou Deezer. Pour information, Saxo Bank est une banque d'investissement danoise spécialisée dans l'investissement et le trading en ligne. Et leur analyse est que les NFT ont d'ores et déjà révolutionné le secteur de l'art avec les NFT sous format d'image. Ils estiment également qu'on pourrait voir un nouveau modèle de distribution de musique où l'artiste présente sa musique directement à son public, sans besoin d'un intermédiaire qui prendrait sa part. Bref, vous pouvez me croire, demain les plateformes de musique seront décentralisées et se serviront de la technologie des NFT. Et si vous voulez un aperçu, je vous invite vivement à aller voir la plateforme Audius et me dire ce que vous en pensez. Continuons sur les actualités NFT avec Adidas qui nous avait teasé la semaine dernière son implication dans le domaine des cryptos. Et aujourd'hui la marque nous dévoile ses ambitions avec Bored Ape Yacht Club. Ils ont ainsi dévoilé un Bored Ape à l'effigie d'Adidas et une bande-annonce présentant des avatars habillés par Adidas atterrissant sur la Terre en mode métaverse. Pour résumer, la marque s'est entourée des projets les plus chauds du moment pour faire un énorme coup de communication et signer son entrée dans le secteur du métaverse. Et on finit les actualités de ce vendredi avec cette actualité que je vous présente si vous doutez encore de l'engouement pour ce secteur. Ça m'étonnerait, mais bon. Juste la semaine dernière, la vente de terrains numériques a géré 106 millions de dollars sur les différentes plateformes métaverses.
Et l'actualité de ce samedi, je pense que vous devez tous déjà bien la connaître. On a le marché crypto qui nous fait un bon vieux crash à l'ancienne avec le BTC qui s'est pris un moins 15% et les altcoins qui se sont pris en moyenne un moins 20%. Les raisons qui circulent pour expliquer ce crash sont tout d'abord le variant Omicron qui met de l'incertitude quant à la stabilité économique, ensuite la peur d'une hausse des taux d'intérêt suite aux propos de Jérôme Powell, ce qui entraînerait un ralentissement de la bourse et probablement des cryptos. Mais l'explication qui me semble mieux correspondre au vu du timing du crash, c'est les propos du fondateur du groupe chinois Evergrande qui avertit que son énorme société d'immobilier est ultra endettée et qu'il ne pouvait pas garantir avoir les ressources suffisantes pour honorer ses obligations boursières. Et suite à cette déclaration, le patron d'Evergrande s'est immédiatement fait convoquer par les autorités chinoises qui ont également dépêché une équipe sur place pour gérer la situation. Bref, ça pue pour Evergrande et ils sont tellement gros que leur faillite entraînerait la panique sur les marchés mondiaux. Mais cette chute du Bitcoin a permis à certains de se gaver encore une fois avec devinez qui vient de buy the dip. Le Salvador bien sûr qui vient de ramasser 150 BTC en plus pour la trésorerie du pays. Et d'après le sondage que j'ai fait dans l'onglet communauté de ma chaîne, vous êtes 41% à avoir buy the dip, 40% à vous en foutre un petit peu, et vous êtes quand même 19% à quand même flipper au niveau de cette baisse. Punaise, il y a vraiment que dans les cryptos qu'on voit une confiance pareille après une telle chute. On finit ce récap crypto avec un mini récap de l'état du marché en ce dimanche 5 décembre 2021. Bon, on va pas tergiverser, c'est un bain de sang cette semaine avec la quasi-totalité de la map dans le rouge, avec un BTC qui s'est pris moins 14% et seulement moins 2% pour l'Ethereum. Et le Crypto Bubble nous montre qu'on a malgré tout 3 projets qui ont largement surperformé le marché, avec par exemple DeFi qui fait plus 65%, Luna qui fait plus 65% également, et Matic qui nous fait un plus 34%. Mais par contre, on a des projets qui ont vraiment pris cher en cette fin de semaine, avec par exemple EGLD qui prend moins 22%, AMP qui prend moins 25%, ou encore BAT qui prend moins 33%. Et du côté du Google Trend, on voit une baisse des recherches concernant les termes Bitcoin et crypto, et quand je vois ça, je me dis qu'il doit y avoir des particuliers qui se sont bien brûlés les ailes cette semaine. Ainsi se termine le 10e épisode du Récap Crypto, et comme promis en début de vidéo, je vais vous faire un cadeau pour fêter ce 10e épisode. Je vais sélectionner dans les commentaires une personne à qui j'enverrai 0,1 EGLD sur Maillard. Donc lâche ton meilleur commentaire, mais attention, n'écris pas ton hero tag, sinon ton commentaire sera supprimé par l'algorithme de YouTube et je ne le verrai pas. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez le travail que je fournis chaque semaine dans ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto.